Bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde, bonjour Annelise, voilà, on se retrouve pour un petit live. Alors je serai toute seule ce soir, mon mari travaille, il faut bien que quelqu'un travaille, n'est-ce pas? Alors donc ce soir, qu'est-ce qu'on va faire? Coucou, bonjour, bonjour, coucou Marie, coucou Amandine, je vais vous mettre de côté comme ça, je ne vais pas être perturbée par les messages. Alors, déjà la bienvenue à tout le monde. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ce soir? On va travailler le croque basque. Le croque basque que je vais faire dans les 6 grands ronds, mais qu'on peut facilement faire dans les grands muffins. Alors, ce soir, ça va être notre repas. Du coup, j'utilise les 6 grands ronds. Ça va faire une belle assiette. Et donc, on va déjà commencer par voir tout ce qu'il nous faut. Alors, il nous faut bien entendu le moule. Le moule 6 grands ronds, comme vous le savez, va s'utiliser pour les tourtes, les quiches, les gratins. Vous pouvez vraiment utiliser pour faire aussi bien des gâteaux individuels que pour un repas. Il vous faut en règle générale l'emporte-pièce de 13 et quand on fait une tourte également l'emporte-pièce de 9,5. Et aujourd'hui, il ne nous faut que le 9,5 parce qu'on va découper le pain de mie. Il nous faut du chorizo en tranches. Il nous faut également du poivron jaune que j'ai déjà commencé par ébouillanter, que je vais juste encore maintenant saisir dans l'huile d'olive. Et il vous faut du fromage de brebis donc en tranches. Alors de lait torquille, là c'est maintenant bon, ça y est, je perdu le nom, mais c'est pas grave. C'est du fromage de brebis en tranches. Et ici, donc, du pain de mie complet, donc on va également avoir besoin. Alors, on va déjà commencer par faire revenir notre poivron. Alors, j'ai la tablette à côté. Je vais essayer de voir si vous avez des questions. Donc, surtout, n'hésitez pas. Je ne sais pas si je vais être capable de le faire en même temps, mais bon, on va essayer. Hein. Donc, on va déjà commencer par prendre une bonne huile d'olive. Donc là, c'est l'huile d'olive que nous avons sur la boutique. Je ne sais pas si vous avez déjà goûté. En tout cas, elle est excellente. On va ici saisir donc nos poivrons. Alors, qu'est-ce qu'elle veut? Voilà, nos poivrons. Elle n'a pas envie de prendre la poêle. Allez. Ok. Oui, il n'a pas l'air d'accord, pourtant c'est de l'induction. Bon, s'il n'est pas d'accord, je vais changer de poêle. Il n'est pas d'accord. Alors, allez savoir pourquoi. C'est pas grave. On va changer de poêle. Il faut juste vite que je la lave. Ça, c'est les joies du direct et les joies d'être tout seul devant le live. Mais bon, ce n'est pas bien grave. Apparemment, il n'est pas d'accord, il n'a pas envie de me la prendre. Allez, on rince vite. Ok. Alors, c'est pas non plus possible. Je vais aller sur ma plaque. Je vais vous tourner le dos. Bon, il n'a pas envie. Je vais vite mettre ça là derrière. Tant pis. Voilà. Allez, ça va. On va faire revenir à côté. Ce n'est pas bien grave. Pendant ce temps, on va déjà commencer par notre moule. On va donc rincer le moule avant de l'utiliser. Voilà, juste passer un petit coup à l'eau, non pas pour qu'il soit mouillé, mais pour qu'il soit propre. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, ne pensez pas avoir besoin de mouiller le moule pour l'utiliser, c'est juste une question d'hygiène. On va prendre la planche à découper et on va donc déjà commencer par mettre un tout petit peu de piment d'Espelette. Donc ça c'est également un produit de la boutique donc que vous allez mettre au fond du moule. Ça va donner un bon goût à la préparation.
Alors cette recette, elle est vraiment super bonne. Je ne peux que vous conseiller de l'essayer. Alors, de base sur la recette, on va vous demander de râper un peu de fromage. Alors là, comme c'est du fromage en tranches, je ne vais pas en râper et en mettre un peu en dessous. Je vais juste mettre un tout petit peu, un petit morceau, donc au fond du moule. Ça fera bien l'affaire, hein, c'est pas du tout un problème. On va là commencer par poser du chorizo au fond. Je vais prendre le moule vers moi, comme ça vous allez voir plus clair. Voilà. Et on va commencer par poser une tranche de chorizo donc sur le fromage. Voilà, comme ceci. J'aime pas trop vous tourner le dos, mais bon, voilà. La plaque a décidé qu'elle n'allait pas travailler avec moi ce soir. Et là, on va prendre du chorizo et on va le couper en deux. Voilà. Et là, vous allez poser sur le bord du moule votre charcuterie. Donc ça va nous donner une petite collerette très sympathique. Voilà. Alors on peut prendre du jambon, bien entendu, hein, ça ne pose aucun souci. Mais c'est vrai que là, j'ai pris du chorizo un peu fort. Ça va nous donner du peps à la préparation. Voilà, en tout cas, j'espère que vous passez de belles vacances avec enfin un tout petit peu de beau temps, hein, parce que celui-ci, il nous manquait bien. Ça fait quand même du bien, même si tout de suite, on a un peu trop chaud. Mais on ne va pas se plaindre, parce qu'on l'a quand même bien attendu, celui-là. Voilà. Moi, j'ai une fâcheuse habitude d'aller avec les doigts dans la poêle. Ne faites pas ça. Nous avons des bonnes spatules qui résistent à haute température. Donc voilà, n'allez pas avec les doigts dans la poêle. C'est vraiment pas quelque chose que je vous conseille de faire. Voilà. Donc ça c'est bien, on fait le tour. Alors c'est vrai que le grand rond, ça c'est vraiment quelque chose comme le grand muffin. Ce sont des moules basiques, classiques, avec lesquels vous allez faire autant de recettes sucrées que salées. Et c'est vrai que le grand rond pour les repas, il est juste fantastique. Hein. Ça c'est vraiment quelque chose qui est bien. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. J'ai la tablette à côté de moi. Je jette de temps en temps un coup d'œil, même si je ne vais peut-être pas forcément pouvoir vous répondre tout de suite. Il te faut une plaque spéciale pour... Ah oui, oui. Non, mais normalement, ça marche, Yvette. Normalement, je n'ai pas de souci. Je ne sais pas pourquoi elle a décidé qu'elle n'allait pas travailler ce soir. Mais bon, c'est pas grave. C'est peut-être moi qui ai fait une bêtise. Voilà. On a donc fait revenir un tout petit peu nos poivrons, histoire de leur donner un peu de goût, de les griller. Voilà, donc ça c'est bon. Là, on va prendre le pain de mie. On va le découper avec l'emporte-pièce 9,5. Donc les chutes de pain de mie, ne les jetez pas. Hein. Vous allez tout simplement mettre ça éventuellement au congélateur ou le faire griller. Ça va vous faire des petits croûtons à poser sur votre salade, ou quand vous allez avoir besoin de faire des boulettes de viande, des choses comme ça, vous pouvez les mettre avec le lait à l'intérieur. Hein. Donc vraiment, vous pouvez facilement mettre ces chutes au congélateur, ou alors vous les mettez au four et ça va vous faire votre chapelure dont vous aurez peut-être besoin dans les jours qui viennent pour faire une autre recette. De toute manière, là, vous voyez, moi j'ai mon four qui est allumé, je suis en train de faire des meringues. Donc là, tout à l'heure, quand le four aura fini avec le croque-basque, je vais mettre mes chutes de pain dedans et je vais en faire donc la chapelure dans quelques temps. Voilà. Donc ça, là, on est bon. On a donc découpé le pain de mie.
Là, on va positionner les poivrons. Alors, le poivron, on peut sans aucun problème le découper avec l'emporte-pièce, le positionner donc ici par-dessus, mais on peut aussi couper des tranches et les poser. Ça ne pose pas non plus un réel souci. D'ailleurs, je vais vous dire, moi je vais prendre les chutes là et on va également les poser dessus. On ne va pas les jeter, ce serait vraiment très 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 dommage. Voilà. Donc c'est déjà pour avoir l'intérieur de couvert. Voilà. Voilà, le poivron jaune est très très doux comme poivron, donc vous pouvez sans aucun problème le servir. Moi je l'ai pelé parce que sinon j'arrive pas forcément à bien le digérer, mais ça c'est pareil, ça c'est toujours une question de goût, donc il ne faut pas hésiter. Voilà. Et ça, ce morceau-là que j'ai grillé, je vais le laisser et je vais le mettre dans notre salade de ce soir. Voilà. Hop. Donc là, nous allons reprendre du fromage. Donc là, le fromage basque que j'ai ici, donc c'est pareil, on peut le découper donc comme ça avec l'emporte-pièce, mais comme de toute manière, je vais quand même remettre les chutes dessus, c'est juste plus équilibré, voilà. Ne vous embêtez pas de trop si vous n'avez pas l'emporte-pièce, vous mettez ça un peu, voilà, comme vous coupez en morceaux et ça va aller très bien. De toute manière, ça va cuire, ça va se mettre ensemble, c'est pas un souci. Par contre, l'emporte-pièce, c'est quand même quelque chose qui est très, 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 très pratique. L'autre jour, j'avais fait les médaillons, les petits nids à l'abricot, et du coup, on avait aussi utilisé l'emporte-pièce de 9,5. Ça, c'est vraiment un emporte-pièce qui est hyper, hyper pratique pour plein de recettes. Donc, là, tac. Est-ce que ce serait resté bloqué? Hop. Est-ce que tout va bien ou est-ce que l'image est bloquée? Parce que j'ai l'impression que sur ma tablette, je suis restée bloquée. Alors, si quelqu'un veut bien me dire si tout va bien. Ah, salut Annick, ça ne fonctionne plus. Oui, c'est ce que justement je me rends compte. Hop. Est-ce que ça revient ou pas? Dites-moi juste si tout va bien pour vous, parce que moi, sur ma tablette, là... Ah, c'est OK? Super. Merci beaucoup. Oui, la plaque fait la grève, effectivement. Mais parfois, il ne faut pas toujours chercher à comprendre. Il y a des trucs, parfois, qui ne vont pas comme on a envie. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc là, on a mis le fromage, les restes de fromage pour ne pas les gâcher. Et là, on remet donc un petit morceau de chorizo pour lui donner un peu de peps. Et là, on va remettre un morceau de pain de mie par-dessus. Et on va mettre ça au four. Comme ça, ça va griller. Et ça va nous faire notre repas du soir. Ah, coucou Nathalie. Oui, alors je ne sais pas Claudia, moi j'ai aussi, là ma tablette elle est carrément restée bloquée. Alors c'est vrai que normalement, ici on a la fibre, mais franchement, je ne sais pas comment et pourquoi ça ne fonctionne pas. Pourtant, il ne devrait pas y avoir de soucis. Et voilà, ça c'est les aléas du direct. Voilà. Là, on a fini. Alors, vendredi matin, je vais vous montrer comment on monte un vacherin, puisque je suis en train de préparer 2 vacherins glacés. Donc, là, les meringues, je vous avais déjà fait un live. Et donc, vendredi matin, je vous montrerai donc le montage, la décoration du vacherin. Donc, je vous mettrai l'heure pour que vous puissiez vous connecter si vous avez envie de découvrir ça. Voilà. Voilà, voilà. Et
Et là, on a terminé donc notre petit croque basque. Donc je récapitule. Vous avez du piment d'Espelette au fond, vous avez un petit peu de fromage, vous avez le chorizo qui est au fond et posé de côté. Puis nous avons une tranche de pain de mie, nous avons une tranche de poivron jaune qui a d'abord été cuit, puis après qu'on a fait revenir. On a posé du fromage de chèvre, on a posé du chorizo et à nouveau donc du pain de mie. Et là, ça va aller au four pour une petite vingtaine de minutes. Voilà, notre recette est terminée. En tout cas, j'espère quand même que ce n'est pas resté bloqué trop longtemps pour que vous ayez pu suivre la recette. Et en tout cas, je vous souhaite une belle soirée. Si vous êtes en vacances, passez de belles vacances. Merci beaucoup de me suivre. Merci pour vos likes, merci pour vos abonnements, merci pour vos commandes. En tout cas, je vous souhaite une belle soirée et à très bientôt.